avons organisé 2 camps de vacances à ce jour. Ce sont les camps où nous réunissons les filles de toutes nos régions, d'abord pour partager ce qu'elles ont appris pendant le club, pour partager aussi les résultats du club, comment est-ce que les unes et les autres ont utilisé les acquis du club pour pouvoir réorganiser leur façon de réfléchir pour leur vie. J'ai choisi la filière ESF parce que d'abord, quand j'ai fini l'école primaire et je voulais envoyer mes dossiers en 6e, ma mère m'a appelée dans la chambre, elle m'a raconté comment ça se passe là-bas et elle m'a dit les bienfaits de l'ESF. Maintenant, j'ai dit qu'avec l'ESF, on peut tout faire. Elle me dit oui, on peut tout faire en ESF. J'ai alors dit ok, je vais prendre l'ESF. J'ai choisi la ESF parce que je vais faire l'hôtellerie. Je vais être un grand chef d'hôtel. C'était au coup moyen de... On nous a demandé ce qu'on veut faire. Et ma mère a dit qu'elle ne dit pas à un enfant ce qu'il doit faire. Et pour réfléchir ce que tu dois faire, tu dis. J'ai dit je voulais décorer les choses. Ma mère a dit que c'est ce que j'ai choisi. On met là-bas. C'est comme ça que je suis entrée dans la ESF. Les objectifs du projet alphabétisation nutritionnelle, promotion de l'égalité des sexes et autonomisation des filles et des femmes au Cameroun, les objectifs, c'est de les préparer à se prendre en main, à penser leur vie, à être des acteurs de leur propre vie. Les 3 volets du projet qui sont la nutrition, l'entrepreneuriat et l'encadrement des filles. Ces activités sont des supports pour faire passer du moins les messages tendant à répondre à cette préoccupation, c'est-à-dire celle de se prendre en main, celle d'être proactive dans sa vie, de lire son environnement, comprendre son environnement, connaître les différentes ressources de son environnement et d'apprendre à les utiliser pour vivre tout simplement librement au quotidien. Le nombre que vous êtes par région, ce n'est pas pareil. Donc, certains vont se retrouver avec les gens de leur région. Mais elles ont fait des villages. Non, ici. Voici, vous êtes du même village. 4e village. Chaque village fait son règlement intérieur. Chaque village choisit un responsable. Parce qu'en grand groupe aussi, tout le monde ne veut pas parler. Tout le monde ne parle pas en fait. Donc pour nous, c'est important que tout le monde participe. Le Cameroun est fait de près de 250 tribus et on est obligé de vivre ensemble. Venant de différentes régions, quand on se mélange, on discute, on apprend à connaître l'autre. C'est aussi l'apprentissage de la tolérance.
que je suis chef. Comment est-ce que tu sais? Bon, après alors le règlement intérieur. Moi, ça me rassure parce que je sais que je serai capable de rendre nos cours meilleurs. Quand nous organisons des prix, la majorité de mes camarades me choisissent toujours chef, donc j'ai l'habitude de le faire. Dans l'exercice que nous avons par exemple fait, à l'observation, nous constatons celles qui comprennent ce que nous appelons le travail en équipe. Nous voyons aussi celles qui, ayant été désignées par les camarades comme leader du village, n'arrivent pas à conduire l'activité de son groupe. Nous avons toujours des outils d'évaluation du projet et de chaque volet du projet d'ailleurs, qui nous permettent de savoir si nous prenons notre fille du point A au point B. Ce tableau va vous présenter les différents domaines où les professionnels d'économie sociale et familiale peuvent travailler. Chaque leçon en ESF a un potentiel pour vous faire vivre. Apprendre à trouver l'idée ou l'activité qui génère les revenus. Il faut apprendre à reconnaître ça. Si tu veux peut-être réussir, toi-même tu dois t'auto-employer. Le problème c'est que maintenant là c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'il faut les moyens pour créer toi-même ta propre structure. Quand tu n'as pas les moyens, comment tu fais? Qui a une idée de ce qu'on peut faire? Oui, Junior. Il faut savoir avoir les relations. Oui, il faut avoir les relations. Il faut d'abord créer ton propre petit fonds, un commerce qui va te rapporter un peu pour que tu puisses un peu t'organiser en créant ce que tu peux pour attirer les clients et te en donner encore plus pour créer une entreprise maintenant. Voilà. C'est une des réponses que j'allais donner. Par rapport à l'orientation scolaire et professionnelle, nous avions des filles qui étaient inscrites dans la filière économie sociale et familiale sans toutefois savoir parfois pourquoi elles y sont. Nous avons travaillé avec 450 filles en 4 ans. Nous avons créé des clubs dans lesquels ces filles s'inscrivent et nous avons une dizaine de clubs actuellement dans les 6 régions et nous formons les filles annuellement. Et au sortir de chaque année, du moins, chaque fille doit pouvoir avoir une idée de ce que c'est que son projet de vie. Donc actuellement, nous avons à peu près 70 projets de vie qui n'attendent qu'un éditeur. J'aimerais d'abord parler sur le droit et le devoir de la jeune fille. On a eu à nous former sur cela. Lors de réunions de famille, souvent je ne parlais pas, mais maintenant quand il s'agit du droit de la jeune fille, je prends déjà la parole pour intervenir. Comme ma famille, on est à l'extrême nord. On n'est pas des nordistes, mais comme ils se comportent souvent comme des nordistes. Les musulmans, je peux dire, ils aiment souvent le mariage précoce, je peux dire forcé. Il y a de mes cousines qui ont été victimes. Et je prenais la parole pour défendre cela. Je disais que ce n'est pas juste, quand nous enseignons ça à l'école, qu'une fille a droit à faire l'école. Et après l'école, elle a droit à choisir son mari qu'elle veut. Ma grand-mère disait à mon père que, voici ce que je te disais, de ne pas envoyer ta fille à l'école, regarde ce qu'elle fait. Elle prend déjà la parole en public devant nous, ses grands-mères et le grand chef de famille, elle peut dire. Elle s'élève comme une grande fille en train de bavarder sur nous comme si on était des petites filles. C'est pas juste. Le premier changement que nous observons, c'est d'abord la confiance en soi. Après, c'est l'expression. Oui, parce qu'au début, elles sont timides. Mais au fur et à mesure que nous les prenons, ça vient. Elles apprennent à s'exprimer. Elles sont un peu plus vaillantes, que ce soit en classe, que ce soit en famille, selon le témoignage même de certains parents. Depuis que j'ai commencé à faire le club assez facile, je m'organise mieux dans tout ce que je fais, comme dans les travaux à l'école. Il y a aussi le niveau d'études qui change à l'école parce que
Quand vous regardez dans notre club à CEFCASU qui se trouve au CEPAD, les meilleurs sortent toujours de notre club. Les premières de tout l'établissement, oui, sont des filles de la 2e année avec les 16 de moyenne. On nous a appris comment gérer son argent de poche. Si papa te donne ton argent, tu peux garder et enlever un peu pour acheter ce que tu as besoin. ACEFCA m'a appris à parler en public parce que moi je ne parlais pas. Il restait tout comme si j'étais mou. Comme si je ne connaissais pas parler. Mais maintenant je peux quand même parler. Avant aussi, les filles qui faisaient la ESF ont retrouvé aussi un taux élevé des grossesses précoces. Avec le programme d'ACEFCA, nous avons appris aux filles comment calculer leur cycle menstruel et comment se comporter quand on a même les menstrues. Parce qu'on voyait de temps en temps les filles qui ne faisaient qu'attacher les pulls ouverts autour de leurs reins. La première fois que j'ai vu mes règles, je suis allée, je ne savais pas ce qu'on appelait les règles. Je pensais que ce sont les vampires qui sont venus sur moi la nuit. Quand on a commencé avec le club, on nous a maintenant expliqué le cycle mensuel. Là maintenant, je sais compter mon cycle mensuel et je peux montrer à une personne. Si vous avez subi un viol et que vous ne parlez pas, vous souffrez dans votre chair, dites-vous que le violeur, il ne s'arrête jamais. S'il a fait ça avec vous, il a commencé depuis. Il va continuer. Si vous fermez votre bouche, c'est peut-être votre petite sœur qui va suivre ou votre petit frère. Il faut commencer par parler, même si vous menacez. Ça, c'est pour vous faire peur. Quand vous allez parler jusqu'à les gens vont être au courant. Soit on va mettre la main sur lui, parce qu'il y a des associations qui suivent ce genre de cas. Mais commencez déjà par parler. Ça va déjà vous aider et aider votre entourage. Le fait de rejeter le garçon, donc de ne pas accepter des relations avec le garçon, donc la façon dont il te fait la cour et que toi tu dis qu'on ne veut pas, l'autre vient dire qu'on ne veut pas, est-ce que ça peut causer le viol? Parce que le fait de le rejeter, je crois que ça leur fait un peu du mal et ça peut aussi causer le viol. Évite juste de te retrouver dans certains endroits. C'est-à-dire, tu ne dois pas, il va peut-être t'inviter à prendre une amie. Si tu dis non, ne commence pas à prendre ses cadeaux, ne commence pas à accepter ses invitations, ne te retrouve pas seul avec lui. Même toi, et ces causeries vont m'aider à prévenir certaines violences. Donc maintenant, je peux répondre à un garçon de manière qu'il ne se fâche pas pour se venger. Donc il va comprendre que non, la fille, si elle ne veut pas de moi, donc je la laisse tranquille. La deuxième question, c'est quand on connaissait une victime de viol, on vous dit ou non. Et après, on peut justifier. Si tu veux, tu mets certains noms. Pas des noms, peut-être que tu peux dire une tante, une amie, des choses comme ça. Ça, c'est juste pour étayer. Elle a vécu une jeunesse vraiment très triste et difficile. Et elle a eu le courage d'en parler à d'autres gens. Moi, je trouve qu'elle est très courageuse. Some of them are dropouts, and then we encourage them to know that coming to a technical education is going to help them to be self-employed. Voici la boucle que nous allons faire ensemble. Et pour ça, nous avons le fil à coudre, nous avons les perles.
Bon, il n'y a pas que ça, il y a différentes sortes de pelles. Hein. Vous faites ça suivant le modèle que vous souhaitez. Quand on fait économie sociale et familiale, on fait tellement d'activités artisanales et utilitaires. Et ensuite, maintenant, si on veut exploiter en termes d'activités génératrices de revenus, on fait juste un plan d'affaires et on cherche les fonds pour vendre. Si je rentre, je peux aller me chercher le tissu, je fais le boucle, je vends et puis j'ai mon argent pour faire mes petits besoins et ne pas besoin d'aller chercher papa. Donc on prend nos cristaux de menthe qu'on va mettre dans la marmite. Après avoir fait fondre du gel, le wax, on met les cristaux de menthe. Et on couvre la marmite. Parce que si on laisse la marmite ouverte, la vapeur va emporter le menthol, ça fait. Maman a souvent d'autres problèmes, comme peut-être les problèmes qu'il peut lui faire, il peut lui mettre le menton pour lui soigner. Les boucles, je vais partir le faire ça comme souvenir pour ne pas dire qu'elle n'a pas perdu son temps pour m'envoyer ici. Ça va beaucoup m'aider parce que pendant les vacances, je peux fabriquer des boucles pour aller vendre pour que quand l'école recommence, je peux m'acheter les fournitures scolaires et mes parents vont s'occuper de la scolarité. Je dis vraiment merci à nos mamans qui nous a donné toute cette savoir-faire. Vraiment, ils nous ont beaucoup aimés et je ne vois pas d'autres mamans capables de le faire. Vraiment, ils nous ont tout donné. C'est toi le secrétaire? Oui, Henri, je le savais, l'autre village vient trouver ça ici. L'autre village vient trouver ça ici, il lit, il discute, il donne les avis et puis elle écrit. Normalement, c'est les jeunes qui devaient être les secrétaires, mais le temps ne nous permet plus. D'accord? C'est un atelier où nous avons choisi des phrases qui, dans le cadre du développement personnel en fait, qui permettent à chaque jeune, à partir d'une phrase d'une personnalité mondiale, de s'inspirer de ce qui est dit dans la phrase et comment elle peut utiliser la phrase pour construire sa vie tout simplement. Notre objectif aujourd'hui, c'est vous apprendre comment quantifier les aliments. On sait déjà qu'il faut manger des aliments de qualité, mais il faudra aussi connaître la quantité d'aliments qu'on doit consommer chaque jour. Ça va leur servir à quantifier les repas selon l'âge de chaque individu. Et aussi l'activité physique, parce que tout ça compte.
Celui qui mange, celui qui fait un travail de force, ne peut pas manger la même quantité d'aliments que celui qui fait un travail de bureau, par exemple. Parce que celui qui fait un travail de force, il dépense plus en énergie par rapport à celui-là qui est assis dans un bureau toute la journée. Qu'est-ce que vous observez? Le cadre 1 et 2 sont de couleur rouge qui signifiait la construction et la réparation. Et le 3 et le 4, c'était le couleur jaune qui est la force. Et le 5 et le 6, c'est le couleur vert qui est la protection. L'adolescent de 10 à 12 ans a droit à combien de cuillères de haricots? Avec un demi-pain. Et le poisson? La moitié du poisson, n'est-ce pas? Voilà un exemple avec quelqu'un qui fait un travail moyen. Lui, il a le droit de manger 4 maniocs et demi. Et maintenant, pour un travailleur de force, il doit manger combien? C'est ça ma question. Oui. Il peut manger le double de ce que celui qui fait le travail moyen mange. Un tas de trucs et c'est joli ici là. C'est trop top. C'est bien. Voilà, voilà, Don't come here as an individual. Can you? Travailler bien en classe, moi c'est ce qui est très important. Thank you very much. Thank you very much for reception. Okay, madam. Et tu dis merci à tes parents. Merci de t'avoir laissé venir. Je ne voulais pas quitter mes amis.
Ce que j'ai le plus aimé dans ce camp, c'est parce que mes dames, ils sont vraiment gentils, mes camarades. Je ne pensais même pas que je devais trouver les différentes régions ici. Je ne savais même pas. Je pensais que nous étions seulement 3 régions ou 4. Mais j'ai vu plusieurs régions et ça m'a vraiment touchée. On s'entend bien, on essaie de parler, on rigole. Donc on s'entend vraiment bien. Ce qui m'a marqué, c'est que tous les élèves, nous sommes sympas. Donc nous avons l'amour entre nous. Je n'étais pas encore venue à Yaoundé, j'ai découvert le camp. J'ai bien causé avec mes amis, je m'amuse bien avec eux, mais même comme le départ va me marquer. Si je pouvais revenir pour la deuxième fois pour le camp, je serais vraiment heureuse. Et ce que je promets, c'est que quand je rentre à Marawa, je vais attirer vraiment tous mes camarades qui n'étaient pas là à venir vraiment découvrir la merveille. Ce n'est que tout. Le partenaire financier qui nous a permis de mettre en œuvre notre projet s'appelle Martalito. C'est une ONG finlandaise avec qui nous partageons la même vision et la volonté de changer la vie des femmes et des filles dans le monde. Heureusement que nous sommes tombés sur ce partenaire parce qu'elle nous a vraiment donné l'occasion de réaliser l'objectif sur l'autonomisation des femmes et l'égalité des chances pour les jeunes filles. En tant qu'encadreur, je suis fière parce que déjà, toutes mes filles qui ont composé le CAP, elles ont eu leur examen. Et c'est ici qu'on les a annoncé leur réussite. Donc du coup, tout le monde était content, on a acclamé. Et en dehors d'elles, les autres filles aussi des autres régions qui attendaient leur examen, vraiment, toutes ont réussi. Il y en a qui m'ont demandé hier soir si chaque année il y aura le camp et si elles pouvaient toujours bénéficier du camp. Ça veut dire qu'elles sont intéressées. Ma plus grande fierté, c'est de voir vraiment les enfants évoluer. C'est de voir ce changement-là en eux. Que cet enfant qui hier n'arrivait même pas à placer un mot, aujourd'hui est capable de prendre la parole devant un public. C'est une grande fierté pour moi. Cet enfant-là qui hier négligeait ses cours, négligeait ses études. Aujourd'hui, elle se retrouve à avoir des bonnes moyennes. Le fait que les parents aussi ont confiance en nous, en nous confiant leurs enfants. Oui, parce qu'ils savent que vraiment nous sommes en train de faire du bon travail. On ne prend pas les enfants pour blaguer. On est en train de les préparer pour devenir des grandes personnes de demain. Les perspectives actuellement, c'est surtout l'essaimage de notre approche de l'encadrement de la jeune fille avec tous les outils que nous avons montés. Nous attendons donc que les établissements scolaires qui sont intéressés et qui ont vu ce que nous avons fait et les résultats que nous avons obtenus auprès de ces filles, de pouvoir nous contacter pour pouvoir bénéficier aussi de cette approche de l'encadrement de la jeune fille. En deuxième lieu, c'est la recherche, comme toujours, la recherche de partenaires. Tous les partenaires qui veulent nous accompagner dans l'atteinte de l'objectif de développement durable sur la promotion de l'égalité des chances et de l'autonomisation de la femme et de la fille sont vraiment la bienvenue et nous les attendons nombreux.